un des domaines où l'anglais a le plus innové, ce n'est pas celui des noms communs, mais celui des noms propres. C'est très curieux. Ça a été d'ailleurs mis en évidence par le cinéma, parce qu'on est habitué à toutes sortes de comédiens anglo-saxons qui ont des prénoms dont on ne voit pas toujours l'origine, et qui sont en réalité une sorte d'alchimie des prénoms. Par exemple, Tilda, c'est Mathilda. Tricia, c'est Patricia. Eddie, c'est Edward. Dick, c'est Richard. Connie, c'est Constance. Tessie, c'est Thérèse, etc. Donc, j'en saute, j'en passe. Donc finalement, l'anglais a été beaucoup plus innovant, puisque pour les noms communs, il dépend énormément du français, mais pour les noms propres, et notamment pour les prénoms, first names, il a été tout à fait extraordinaire. Il a notamment souvent supprimé la première syllabe, ce qui fait que le monde des prénoms anglo-saxons nous paraît assez exotique pour nous les Français. Parce que, au contraire, nous, pour les prénoms, on n'est pas du tout original. Tel prénom, c'est bien connu, c'est tel prénom, et puis c'est tout. Mais pour les Anglais, on peut prendre beaucoup plus de liberté avec le prénom que pour les Français.